Les Anglais la plébiscitent, les Italiens la boudent et les Français sont entre les deux. Nous parlons de la location de véhicules longue durée ou avec option d'achat. Nous allons voir quels sont les points forts et les pièges de ces mécanismes. Nous verrons également que ces formules peuvent s'appliquer à des véhicules d'occasion. Nous avons rendez-vous ce matin dans une concession pour étudier la location de notre prochaine voiture. Pour la financer, nous avons en plus du crédit classique, deux autres options très à la mode, la location longue durée et la location avec option d'achat. Dans les deux cas, nous convenons avec le vendeur d'un kilométrage à parcourir, 20 ou 30 000 km par exemple, et nous fixons la durée du contrat, 3, 4 ou 5 ans. De ces deux indices découle le montant du loyer que nous devrons payer chaque mois. À l'issue du contrat de location longue durée, nous restituons le véhicule, alors qu'à la fin du contrat de location avec option d'achat, nous avons la possibilité de racheter le véhicule à un prix fixé au moment de la signature du contrat. Ces dispositifs s'adressent à des personnes qui changent leur voiture régulièrement. Mais attention de faire correctement vos calculs pour bien comparer les offres. Pour comparer ces différents produits en termes de coûts, finalement, qu'est-ce qui est le plus intéressant ? Une fois que j'ai identifié mes besoins, sur la LOA et le crédit classique, le meilleur moyen c'est de comparer le coût total. Vous multipliez le nombre de mensualités par le montant de la mensualité, vous ajoutez le montant de l'option d'achat. Évidemment, dans les deux formules, vous ajoutez l'apport s'il y a un apport initial et vous pouvez comparer le coût total. Dans notre cas, la LOA coûte 14 444 € au total, contre 15 600 € pour un crédit classique. Par ailleurs, certaines options sont proposées au contrat de location, telles que l'entretien du véhicule ou les extensions de garantie. Il convient de ne pas les négliger et de s'assurer de l'étendue de leur couverture. Attention néanmoins, il y a quand même des coûts supplémentaires à prévoir. C'est le cas des pneumatiques. En général, notamment pour les particuliers, la prestation pneumatique n'est pas incluse ou alors c'est une option. Et donc il faut le prévoir dans votre budget. En règle générale, l'assurance du véhicule n'est pas comprise non plus. Il convient donc de bien faire ses comptes et d'avoir un profil compatible avec ces dispositifs de location. Les contrats sont conclus pour une certaine durée, généralement 3 ou 4 ans, et c'est assez difficile d'en sortir prématurément. Donc il est préférable d'avoir une situation stable financièrement. C'est aussi préférable d'avoir des habitudes d'utilisation de la voiture assez régulières parce qu'on s'engage sur un certain kilométrage et si on le dépasse, il y a généralement des pénalités qui peuvent être élevées. C'est également préférable d'être précautionneux dans ses habitudes de conduite et si on peut faire dormir le véhicule à l'abri, ça limite aussi les risques d'accrochage parce qu'il faut rendre le véhicule en bon état. Il convient également de ne pas négliger un point capital, l'assurance perte financière. En cas de gros pépins, en cas de vol, en cas d'accident grave où le véhicule n'est plus du tout utilisable, on peut se retrouver à devoir continuer à payer des mensualités pour un véhicule que l'on n'a plus. Donc il faut absolument être bien assuré, très bien assuré contre ces risques. Chaque rayure étant facturée, il est important d'anticiper la fin du contrat et d'avoir le temps de comparer plusieurs devis de remise en état. Saïd a choisi la location avec option d'achat pour son BMW X1. Le contrat expire dans quelques semaines. Il a fait 13 000 km de moins que ce qui était prévu et sa voiture présente quelques rayures. Il avait rendez-vous aujourd'hui avec son concessionnaire pour faire le point. On a fait un petit peu le tour de la voiture avec mon concessionnaire et il en sort que les réparations s'estiment à peu près à 300 €. C'est un cabinet externe qui va être mandaté par mon concessionnaire pour un petit peu estimer les réparations et les dégâts. Je suis rassuré, mais je reste assez perplexe. Je préfère attendre vraiment les conclusions de cette estimation. En revanche, les kilomètres non parcourus sont perdus pour Saïd. Aucune négociation financière n'est possible sur ce point. Si la location s'adresse principalement aux véhicules neufs, elle commence également à concerner les occasions. Une jeune start-up s'intéresse d'ailleurs à ce marché très porteur, en proposant de simuler la location et de mettre en contact acheteurs et vendeurs. Alors aujourd'hui, on trouve difficilement et on accède difficilement aux offres de véhicules d'occasion en location avec option d'achat. D'une part parce que les constructeurs concentrent essentiellement leur force de communication sur le marché du véhicule neuf. Et ensuite parce que l'intention d'achat débute sur le web. Et ce que nous souhaitons, c'est accompagner l'internaute et l'aider à identifier très précisément les annonces de véhicules d'occasion éligibles à la location avec option d'achat. Mais attention, pour être éligible à la LOA, le véhicule ne doit être passé qu'entre les mains de professionnels et jamais de particuliers. Louer sa voiture, neuve ou d'occasion, peut être une bonne solution, à condition de bien comparer les offres et de correspondre au profil. Mais cela reste un engagement sur du crédit.
Il faut donc être certain de pouvoir payer jusqu'au bout.